Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne des Super Saiyans. N'hésitez pas à rejoindre le crew si ça vous plaît. Aujourd'hui on va vous faire une petite review d'une figurine, on vous le dit tout de suite, une figurine d'exception, vraiment. C'est la Super Master Star Piece de Vegeta, du Prince Vegeta en personne. On va vous faire, voilà, on va vous donner notre avis sur cette figurine. On va vous présenter d'abord la manga dimension et on vous fera une deuxième vidéo où on vous présentera la figurine The Brush. Voilà pour la petite intro. Et du coup, on va s'approcher doucement de cette figurine. Et puis je vais demander mon avis à Fred. Enfin, plutôt son avis. Allez, c'est parti. Dis-nous un petit peu ce que tu penses de cette figurine. Franchement, ouais, elle est vraiment belle, quoi. Ouais. Alors après, je sais pas la combien c'est. Je crois que la première c'était la Sangohan. Après, il y a eu la Goku. Et je crois qu'après il y a la Vegeta, non? Il me semble. Ouais, c'est à peu près Et ça c'est vrai l'ordre. on voit les effets sont moins foncés sur la peau. Par exemple que la Goku et que la Gohan. Ça le fait un peu mieux, quoi. C'est vrai que sur la Goku et la Gohan c'était trop, quoi. C'était trop foncé sur la peau, l'os. Ouais, Là, ça en va. fait, pour expliquer ceux qui n'ont pas vu éventuellement la vidéo d'avant, en fait, donc pour les mangas dimension, il y a des espèces d'effets, c'est des aplats de couleurs qui sont appliqués sur la figurine, en fait, pour donner un effet manga. Et en fait, sur la Goku qui a été fait quelques mois avant, en fait, on a une peau un peu marron très foncée et qui peut déranger. Et là, du coup, sur la Vegeta, elle est un petit peu moins foncée, donc elle est moins gênante. On est d'accord. Ouais. Alors, je vais Après, m'approcher un petit peu. c'est vrai que la figurine en elle-même, elle est vraiment top, quoi. Le sculpte, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. On reconnaît bien Vegeta, quoi. Ouais. On reconnaît bien Vegeta, que ce soit au niveau du corps, du visage. Enfin, c'est... Ouais, non, il y a rien à dire, quoi. Ouais, Franchement, on a une pose assez simple. elle est nickel, quoi. Avec son armure. Ouais. Après, les effets de couleur, ouais, c'est des mangas dimension, quoi. Les effets de couleur sur le corps, sur la tunique, sur l'armure, c'est top, hein, il n'y a rien à dire. Euh, de loin, ça le fait vraiment, quoi. De loin, c'est magnifique. Voilà, de loin, c'est magnifique. Après, si on s'approche un peu, c'est vrai que ces effets sur la peau, ça peut déranger. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup. Voilà, donc non, franchement, elle est bien, elle est top, hein. Donc, faut savoir que ça, c'est la tienne, en fait. Ouais, Donc, tu l'as acheté, tu l'as eu il y a pas très longtemps. Et ouais. combien, du coup, t'as payé cette figurine, Alors Fred? celle-là, j'ai payé combien déjà? Je l'ai payé 69, non? 69 euros, tu Il l'as me semble, payé? hein. Ouais. Donc, toi, t'es passé apparemment par le site Manga Story. Ils en avaient juste une qui leur restait en stock. Ouais, Donc, c'était ils te la l'ont dernière, vendu ouais. à toi. Elle est super rare, mais non, celle-là, Voilà. pour la trouver, ça va être Voilà, chaud, c'est je vrai que pense. maintenant, si vous la voulez, cette figurine, Ouais, on va dire en neuf, sur Internet, elle est assez rare. ouais. Donc, ça sera compliqué de la trouver. Celle-là, ouais. Donc, franchement, il va falloir passer par le bon coin et voilà, les Ouais, occasions. Et je pense que vous pouvez la trouver entre 60 et une centaine d'euros. ouais. Mais toutes les mangas dimensions, elles sont dures à trouver maintenant, que ce soit Ouais. la Goku, la Gohan, En fait, tu peux plus les la acheter, Vegeta. tu peux plus les acheter sur les sites, quoi. Ouais, En neuf, voilà, c'est en introuvable. neuf, c'est très chaud à trouver maintenant. Tu peux peut-être trouver la Végéto, elle est encore trouvable en neuf. Mais à part ça, c'est chaud, Ouais. C'est très compliqué hein. maintenant de les trouver neufs. Et sachant en plus que c'est une réédition d'Ichiban Kuji. Ouais, Donc c'est une réédition qui, apparemment, c'est très bien vendu parce qu'on ouais, peut ouais. plus les retrouver, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà. Après, ouais, non, top. Donc voilà, sur la figurine, t'as rien d'autre de spécial à ajouter? Non, franchement, ça va. Ok. Tu nous as pas présenté la boîte, du coup, Et rapidement. la boîte, c'est une boîte standard de manga dimension, quoi. Elles sont noires en général, Voilà. avec le petit logo Dragon Ball Z. Au fond de la boîte, il y a un fond, hein. Il y a une aura. Ouais, c'est une C'est aura, assez ouais. sympa, je trouve. C'est des boîtes assez sobres. En fait, C'est sympa, quoi. je pense qu'ils essaient de mettre en avant la figurine en la Voilà. montrant directement avec un effet plastique transparent devant, Voilà. quoi. Mais c'est des bonnes boîtes, C'est hein, rien quoi. fou, Voilà. enfin, il y a rien de fou, mais bon, c'est une bonne boîte, quoi. Il y a pas de souci. À garder, hein, pour les collectionneurs. Ouais, bien sûr. Voilà. Ok, eh ben écoute, moi je vais donner mon avis, parce que j'ai un avis un petit peu plus pénible parfois, mais bon, on va essayer d'être le plus objectif possible. Alors, donc cette figurine de Vegeta, moi je vais la regarder rapidement. Alors, donc déjà moi j'adore la pose, parce qu'il a une pose vraiment, voilà, il est en attente, comme s'il était en attente d'un combat, quoi. Il est là, voilà, on sait que ça va partir dans pas longtemps, et franchement j'aime beaucoup les poses assez statiques comme ça. J'aime pas trop les figurines qui ont des poses hyper dynamiques. Enfin, j'aime bien, mais j'aime moins. Je préfère vraiment quand le personnage a les pieds sur terre, j'aime beaucoup. Alors, pour parler du sculpte, le sculpte de ce Vegeta,
franchement, il est sublime, mais vraiment magnifique. Je sais pas si vraiment la vidéo rendra honneur voilà, au travail qui a été fait, mais franchement, ce sculpte, il est complètement fou. Il y a des détails de malade. Donc après, on vous fera des photos HD pour que vous puissiez voir peut-être ces détails, j'espère. Mais vraiment, ça représente vraiment le personnage, quoi. Il n'y a rien à dire. Le sculpte, elle est presque plus belle que la Goku, moi, je trouve. Elle a été faite après. Ouais. Limite, je préfère Oui. cette Vegeta que la Goku Super Master Starfleet. Parce qu'elle représente vraiment à 100% le personnage, quoi. Ouais. Vraiment, le sculpte, il y a des détails, des égratignures. Franchement, c'est magnifique. Les proportions, les jambes par rapport au corps. Je pense qu'elle est mieux faite, la Vegeta. Ouais, moi je préfère, honnêtement, que la je préfère Goku. la Vegeta. Hein. La Goku, elle est bien, mais là, on reconnaît. Les deux sont géniaux. On reconnaît bien Vegeta, là, quand même. Hein. C'est Ouais, vraiment lui, quoi. Franchement, là, on a le Vegeta, donc on n'a pas dit la période. Là, c'est la période Cyborg Cell, quoi. Ouais. Quand il a cette armure-là. Parce qu'après, la période où il a plus l'armure. Et avant, voilà, il est un petit peu différent. Et pareil, au niveau de la coupe de cheveux, du coup, puisqu'on est encore sur le sculpte, c'est vraiment la coupe période, voilà, celle cyborg, avec des cheveux qui ont vraiment une personnalité, quoi. C'est pas juste des mèches, des petites mèches qui partent en l'air, un peu en mode décoiffé. C'est vraiment, il a une coupe qui a une personnalité, quoi. Des mèches qui sont vraiment, vraiment sculptées, quoi. C'est vraiment ce Vegeta, c'est vraiment Vegeta, quoi. Il n'y a rien à dire, c'est le prince des Saiyans. Vraiment, il envoie du très très lourd. Donc vraiment, voilà, les cheveux sont parfaitement sculptés. Les muscles sont mis en avant, l'armure elle tue, les vêtements sont bien faits, même ses bottes, voilà, il y a des détails de fou. Franchement, cette figurine, elle est, ouais, je la préfère à la Goku, elle est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. À part le socle, hein, bien sûr. Mais... Voilà, le socle, bon, en plus, ouais, c'est vrai que sans le socle, elle a du mal à tenir. Mais, mais c'est la table aussi, là. Ouais, mais sinon, voilà, pour moi, le sculpte, il est parfait, quoi. Ouais. Je vois pas comment tu peux faire mieux, ça te représente vraiment ce personnage. Après, il a un regard, il tourne légèrement les yeux sur le côté. Pourquoi pas? Moi j'aurais préféré qu'il regarde devant, quoi, qu'il soit vraiment. Mais franchement, c'est bien fait, quoi. Il n'y a rien à dire, c'est pas gênant. Il louche pas du tout, il a vraiment un beau regard. Maintenant, pour en venir, voilà, si tu veux, voilà. Il est là, il tourne un peu la tête sur le côté, il a les yeux qui tournent, mais franchement, c'est super propre, il n'y a rien à dire. Après, sur les couleurs, donc je vais revenir un petit peu sur les couleurs. Donc, c'est ce qu'on disait. Elles sont vraiment très très contrastées, quoi. C'est vraiment. C'est des couleurs, en fait, pour la couleur foncée, c'est vraiment très foncé. Sur la peau, par exemple, on voit que c'est une couleur vraiment, voilà, peau foncée, mais c'est moins, ce qu'on disait, c'est moins pire que sur la Goku qui avait vraiment un marron, limite c'était de la boue. Là, ça me choque moins, je trouve ça mieux réussi, personnellement, c'est ce qu'on disait. Voilà. Après, bah voilà, on a ce côté vraiment, le but c'est une manga animation, on a l'impression qu'il sort du manga, quoi. Voilà, c'est comme si on avait un éclairage qui venait de la gauche. Donc l'éclairage vient de la gauche et du coup bah, à droite il y a les ombres, quoi, concrètement. On a, ouais, bah, franchement c'est très réussi, il y a à peu près trois teintes, il y a 3 teintes de peau, 3 teintes pour le bleu, 3 teintes pour l'armure, donc on a très clair, normal et foncé. Et franchement bah voilà, ça fait un effet manga vraiment très très réussi. Donc il n'y a rien à dire. Moi je trouve que c'est encore un peu foncé, c'est encore un peu trop foncé, mais franchement ça rend bien. Donc voilà, je vais finir sur les couleurs avec les cheveux qui sont... On a une couleur jaune très pétante, par contre, elle est vraiment très pétante cette couleur, comparée à d'autres figurines. Ouais, mais je préfère ça à du brillant, Moi, ça me choque là. pas, mais Non, ça peut peut-être en déranger certains. C'est vraiment un jaune qui pète, quoi, qui pète sa mère. Ça reste mat quand même. Ça. Ouais, enfin, il n'est pas brillant, Ouais. mais je trouve que le jaune est très... Je sais pas comment dire, là, c'est une question de coloris, vraiment, il est très jaune, quoi. Vraiment un jaune poussin, très très... Mais bon, franchement, c'est bien, c'est propre, hein. Après, il y a des petites nuances, du coup, des ombres dans les cheveux, c'est assez bien fait. Derrière, c'est très très bien fait. C'est comme si on avait une lumière qui venait d'en haut. Et voilà. Et de derrière, c'est pareil, c'est vraiment réussi, il n'y a rien à dire. Hein. Donc voilà pour cette figurine, mon avis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner notre note. Donc je vais peut-être reprendre la caméra si tu veux donner ta note devant la caméra. Non, pas spécialement. Ouais, bah vas-y, quelle note tu donnerais sur 10 à cette figurine? Ah, franchement, je donnerais 9,5. Il faut trancher, t'as pas le droit au demi. Pas le droit au demi, bah 9 alors. Donc tu donnes 9 sur 10 à cette figurine? Ouais. 9 sur 10, donc dans notre notation, c'est voilà, c'est très très bon, il n'y a rien à dire. C'est pas parfait, parce que parfait ça serait 10, mais c'est très très bon. Voilà. Et ben moi du coup je vais donner ma note, et moi ma note ça sera... Je crois que j'avais donné 8 à la Goku. Hein. Celle-là je la préfère, mais je donnerai 8 quand même.
je donnerais 8 parce que 8 sur 10, très bonne note, attention. Hein. Mais voilà, cette couleur un peu trop foncée qui me dérange mais, et qui fait quand même baisser la note. Mais sinon, voilà, c'est une super figurine. Donc 8 sur 10, on la conseille amplement. Et puis voilà, pour le Prince des Saiyans, ça sera tout pour le moment. Eh bien écoutez, on vous dit à très bientôt. On va vous faire une deuxième vidéo sur la The Brush. Et puis on espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et puis à vous abonner. Et puis on vous dit à très bientôt. Ciao. Allez, salut à tous, ciao. Asoko na shi no